Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Déborah. Est-ce que de bonjour? Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et vous avez passé un bon dimanche dans la présence de Jésus-Christ. Et j'espère que vous êtes allés à l'église. Bonsoir, Glovitia. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les tourne. Bonsoir, Glovi. Bonsoir, Esther. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Véran. Je vais bien. Bon, je ne dirais pas je vais très bien. Je vais un peu bien. J'ai fait une allergie et ça me dérange vraiment. J'ai fait une allergie sur mon visage et depuis hier, aujourd'hui, ça s'est plus aggravé. Donc, je pense que ça va aller après le traitement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Madame Amina, je crois qu'elle n'est pas encore là. J'espère que vous allez bien. On attend Madame Amina. Moi, je vais pas bien, je vous le dirai maintenant. Je viens de le dire tout à l'heure. J'ai fait une allergie sur mon visage depuis hier. Et hier, ça allait un peu, mais aujourd'hui, ça s'est plus aggravé. Donc, je suis en train de prendre un traitement pour ça. D'ici demain, je suppose que ça ira parce que ça me dérange. Ça me dérange énormément. Madame Amina. Bonsoir, Madame Amina. Je sais pas si c'est elle qui je vais travailler tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, veuillez partager le live pour que nous soyons nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons aussi deux invités, Madame Amina et Madame Karine Marthe. Donc, on les attend. Je suppose qu'ils seront là dans les minutes qui suivent. Au moment que nous sommes en train de les attendre, vous pouvez partager le live afin que nous soyons nombreux pour ce live de ce soir. Hier, ça a été un merveilleux live que nous avons passé avec deux belles intervenantes. On a eu hier Madame Divine Baya et Madame Déborah Mutombo. C'était super de la dire, on a beaucoup appris et je veux qu'aujourd'hui encore que nous soyons nombreux. Madame n'est toujours pas là. Est-ce qu'on ne l'a pas fait signe? Madame Déborah Mutombo, j'espère que vous allez bien et vous avez passé un... Je sais pas pourquoi... Vous avez passé un bon dimanche. On attend toujours Madame Amina Singa et Madame Karine Marthe. Donc une fois qu'elles sont là, elles peuvent nous faire signe et on va les ajouter dans le live.
très 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 important et très bénéfique. On a eu deux bonnes intervenantes, comme je disais, Madame Divine Baya et Madame Déborah Montombo. Elles nous ont éclairé sur le thème de la passion au but de découvrir votre véritable chemin de leadership en tant que femme ou jeune. Elles nous ont nourris avec ce beau thème et on a eu en conclusion, pour être un bon leader en tant que jeune et pour qu'on fasse une passion ou un but, il fallait être premièrement audacieux, organisé. Madame n'est toujours pas là, je crois. Audacieux. Nathalie Kizolo, je crois pas que j'ai. Depuis hier que je cherche à monter, je ne peux pas vous faire monter tant que. Je crois qu'elle est arrivée là. Madame Amina Singa, je crois qu'elle est arrivée. Demandez à rentrer dans le live et ensuite je vous fais monter. Vous m'écoutez, madame? Si vous m'écoutez, demandez à monter dans le live et ensuite je vous. Nathalie Kizola. Madame Amina, c'est vous que l'on attend. Pourquoi ça marche? Bonsoir, madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et vous-même? Je dirais pas super bien. J'ai fait une allergie hier et ça va vraiment détruire, en fait, je veux dire. Mon visage n'est pas bien envoyé depuis hier et là, je suis entrée sur un traitement pour ça. Je suppose que ça ira. Et vous avez passé un bon dimanche? Ça va. Ah, ok, c'est super. On va attendre que les gens se connectent pour que Tout à fait. nous puissions débuter notre live. Vous allez partager le live et soyez nombreux à suivre ce live. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre comme hier. On a été surpris par le thème et on a développé le thème. Je suis sûre que vous êtes sortis de ce live avec quelque chose de nouveau et vous avez été éclairés par ce thème. Et aujourd'hui encore, nous allons découvrir des belles choses. Donc, je voudrais que vous puissiez partager le live. Partager le live afin que nous puissions débuter. J'attends que les
gens vous montent. Allez-y, partagez le live. Faites un maxi de bruit. Le temps que nous allons attendre Madame Karine Marthe, Madame Amina Sega va se présenter et on va l'écouter. Alors, bonsoir, bonjour ou bonsoir, évidemment, ça dépend de là où on se situe dans le monde. Mon nom est Amina Nsenga, je suis leadership motivationnel speaker. Je suis également présidente et fondatrice de 2 associations qui s'occupent et accompagnent les femmes et la famille. Je suis présidente d'un réseau de leadership d'excellence au féminin africain et d'une ONG au Congo qui s'occupe des enfants, de la femme, de la famille. Et maman de 4 enfants. Ah, mes félicitations et gros bisous à vos enfants. Merci. Merci beaucoup. Je trouve qu'on n'est toujours pas nombreux. Vous avez eu un dimanche chargé ou quoi? Vous êtes où? Moi, j'ai eu un dimanche super chargé, mais je suis là quand même. On est là pour vous, les femmes, surtout les femmes. Vous devrez être nombreux sur ce live. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Venez, on va discuter. Venez, on va discuter. Je vous attends avant que je donne le thème de ce soir. Que l'on monte parce que nous sommes à 3 personnes seulement. Donc, je veux qu'on monte. Que l'on monte, que l'on monte. On a reçu une invitée très, très potentielle. Elle a plusieurs casquettes. Donc, elle va nous nourrir aujourd'hui de toutes ses connaissances. Et je crois qu'on sortira ici avec un grand sourire. Parce que moi, je commence déjà à sourire. Parce que quand elle s'est présentée, j'ai dit, mais là, alors, j'ai quelqu'un de costaud devant moi. Et moi, je suis toute petite comme ça. Donc. Et j'aime bien être devant des personnes qui sont très costauds. Ça me pousse encore à aller plus loin. Ça me pousse à travailler. Ça me pousse à me former. Et à avoir plus de potentiel. J'aime bien recevoir ce genre de personnes. J'attends que le live, mais apparemment le live ne vous montre pas. Hein. Donc on va débuter. J'ai appuyé sur. Sérieux. Donc j'attends que les gens vous montrent. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais donner le thème de ce soir. Développer votre style de leadership. Outils ou techniques pour les femmes et les jeunes. J'espère que le thème vous parle, madame. On s'adapte. Et je ne vous ai pas dit que vous étiez très belle. Oh, merci, c'est gentil. Mais vous aussi, malgré l'allergie. Merci, c'est très gentil. Vu qu'il n'y a pas encore assez de gens, je voudrais bien que tout le monde participe à ce live parce que je suis sûre qu'on va trouver quelque chose, on va tirer quelque chose de bien dans ce live. Et je veux que les gens. Merci, Rosie. Venez, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. J'en profite pour faire un petit coucou à mon icône qui est connectée, Madame Rosie Sambois. C'est mon icône. On la salue. Monsieur ou Madame Nathalie Kisola, on ne peut pas vous recevoir dans le live parce que vous n'êtes pas invité ce soir. J'ai dit hier pour toutes les personnes qui veulent être invitées au live, hier de nous écrire en DM et on va vous programmer pour un prochain live. Je crois qu'il y a déjà 5 personnes, on va débuter pour le thème. Je reprends le thème développer votre style et leadership, outils et techniques pour femmes et les jeunes.
Et je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que le temps pour parler avant de débuter avec mes questions? Est-ce que Oui, vous avez quelque chose à dire par propos du temps? alors c'est pour moi, selon moi, c'est un bon thème. Pourquoi? Parce que le leadership dépend évidemment de la personne qui le porte. Il n'y a pas, il y a différents types de leadership, évidemment, en théorie et en pratique. Mais je pense qu'il est important de toujours s'approprier son propre leadership, garder son identité, son authenticité. C'est en fonction quelque part de son histoire qu'on porte quelque chose ou qu'on avance avec quelque chose. C'est en fonction de ses besoins, de ses envies, de son inspiration ou de ses rêves qu'on avance dans l'entrepreneuriat ou dans le leadership. Donc oui, le leadership est individuel, je dirais, comme le salut, comme la prière. Et c'est à nous de le façonner à notre image, parce que plus on est comme on est, plus on arrivera à porter quelque chose parce qu'on ne le copie pas. On le vit tout simplement. D'accord. Quels sont les principaux obstacles auxquels les jeunes femmes font face lorsqu'ils cherchent à développer leur style de leadership? Alors, la copie, hein, je dirais, l'obstacle, c'est d'être toujours attiré à copier une personne qu'on admire. Alors, on doit s'inspirer, selon moi, il faut s'inspirer dans tout ce qu'on fait, on s'inspire toujours des autres, parce que les autres doivent nous tirer. On n'est pas en concurrence, parce que je dis toujours de pouvoir quelque part, vous savez, il y a différents magasins, H&M, Zara, Louis Vuitton, il y a différentes gammes et on arrive dans différentes gammes. Et c'est pas parce qu'il y a de la concurrence à côté qui fait la même chose que vous devez avoir peur et commencer à copier ou mettre des bâtons dans les roues. Donc quelque part, quand on a un projet, on l'a dans sa tête. On n'en parle pas, on le fait. Et même si à côté de moi, vous faites les mêmes chaussures rouges que moi, mais il y aura quelque chose que je ferai différemment de vous. Et c'est sur cette petite chose que je devrais travailler pour pouvoir exceller. Donc, la problématique, c'est souvent les gens copient, ont peur peut-être du regard des autres et du jugement. On n'a jamais construit sans tomber, en fait. Il faut pas avoir peur de tomber. Il faut pas avoir peur d'échouer. Il faut seulement avoir peur de ne pas arriver à continuer à rêver. Entreprendre, c'est rêver. Mettre en place un projet et le pérenniser, c'est juste avoir le succès de ce qu'on a fait, en fait, tout simplement. Donc, et de Et donc, maturité en termes de porter un projet, peut-être aussi un frein, un obstacle, et puis l'environnement, hein, parce que c'est une base. C'est toujours avoir des personnes inspirantes autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez compter, et des personnes quelque part qui ne vont pas être le miroir de leur incertitude ou le miroir de leur échec face à vous, mais des personnes qui vont vous pousser à avancer, à vous dépasser. Donc, un leader marche avec des leaders, un entrepreneur marche avec des entrepreneurs. Vous marchez avec un pauvre, vous restez pauvre. Vous marchez avec un riche, vous restez riche. Mais si maintenant vous pouvez passer de l'un à l'autre, il faudra à un moment donné faire les efforts pour monter de catégorie. Et il faut se donner les moyens de sa politique, évidemment. Donc, il faut persévérer. exactement. Donc, on va résumer pour ce que vient de dire Madame. Donc, pour enlever des obstacles sur votre chemin, il faudrait enlever la peur, il faudrait enlever les regards des gens, il faudrait avoir un projet que vous allez d'abord développer dans votre tête, ne pas le dire aux gens jusqu'à la réalisation du projet. Une fois que vous tombez, relevez-vous et réalisez votre projet. C'est ce que nous allons retenir ce soir. En résumé, comment pouvez-vous aider les jeunes femmes à surmonter ces obstacles et à développer leur potentiel en tant que leader? En tant que leader, je dirais que motiver surtout et amener les gens à croire en leurs capacités. J'aime à dire qu'on est tous nés sur cette terre avec une mission bien précise. Nous avons toutes et tous la capacité de briller. Donc, quelque part, c'est tendre la main à une personne, lui dire qu'elle peut y arriver, l'accompagner, la guider quelque part, l'encadrer et lui donner des repères. Alors, on n'a pas le monopole de la connaissance. Même en termes d'entrepreneuriat, je n'ai pas le monopole. Mais si je dois revenir à cette dame que j'appelle mon icône aujourd'hui, qui est pour moi une référence dans le domaine
de la mode à travers l'histoire, à travers une référence à revenir à l'Afrique. Je dirais que si j'ai à côté de moi une jeune femme qui veut travailler dans son domaine, qui veut avancer dans son domaine, je lui dirais, regarde Rosie Sambois. C'est cette femme-là que tu dois suivre. C'est là que tu dois avancer. Donc, avoir des références, mais des références qui nous ressemblent. On est des Africaines. Ayons des références africaines. N'ayons pas des références afro-américaines, mais des références africaines. On a un continent qui regorge de tellement de pépites et de diamants qu'il est dommage de toujours aller s'évader ailleurs. Donc, allons vers ceux qui nous ressemblent et n'ayons pas peur de l'idée d'avancer en termes de sororité et de faire en sorte finalement que pour moi, une femme qui réussit, moi je réussis. Donc moi je réussis tout le temps parce que quelque part partout, il y a toujours une femme qui réussit. Et donc je suis contente. Et c'est de cette façon-là, je viens de Exactement. recevoir un message et je rigole. Et c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à avoir un projet, une réussite et le succès. Toujours s'inspirer des plus grandes que nous, toujours s'inspirer de quelqu'un qui fait bien les choses, ça nous donne envie d'avancer. Et pour les plus jeunes, ben voilà, c'est encadré, c'est comme un enfant. On va lui dire pour arriver à la mer, tu dois avancer petit à petit et puis tu sautes avec les vagues. Et c'est quelque part ça. Se lancer dans un projet, c'est sauter dans les vagues. Et c'est commencer par celles qui sont autour de nous et puis écarter, écarter, écarter et allons vers toutes les références que nous pouvons avoir autour de nous, à commencer par notre maman, peut-être notre grande sœur, notre tante. Et puis on recule, on recule, on recule. On a une bibliothèque de références et puis on peut trouver maintenant son leadership à travers tout ce qu'on aura pu tirer de positif en toutes ces femmes ou ces hommes, bien entendu. La référence et des bonnes références. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous aident à briller. Là, nous avons une femme très brillante. Je vous prie de la suivre. Je suis sûre qu'elle va sur le chemin de la lumière. Ça, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Et abonnez-vous à son Instagram. Je crois que si elle est votre motivatrice, vous irez très loin. Parce que sa manière de parler inspire déjà. Merci. Quels sont les outils et techniques que vous recommandez pour développer le style du leadership efficace et authentique? Un style de leadership efficace et authentique. Reste toujours les personnes que j'accompagne à croire en elles tout simplement. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement accéder à des formations qui coûtent cher. On n'a pas toujours ces moyens-là. En termes de digital, il y a Canva, il y a plein de choses en fait qu'on peut trouver. Et donc, quelque part, il faut trouver, on reparle de l'identité, de l'authenticité, quelque chose qui vous ressemble quelque part. Et à partir du moment où vous partez de vous, vous n'avez pas de difficulté parce que vous allez toujours avancer avec vous-même. Si vous copiez par contre une personne, à un moment donné, vous allez être perdu parce que vous ne savez pas vraiment qui est réellement cette personne. Donc, partez de vous, c'est tout ce que je peux dire pour ça. Juste un instant. Restez vous-même. Croyez en vous. C'est vrai, on a des idoles, c'est vrai qu'on veut copier, mais je crois que quand on veut être seul, on fait ce qui nous passionne. Parce que quand on copie l'autre, parfois ça ne vous passionne pas, mais vous voulez être juste comme l'autre. Donc pour ce soir, Ouais, on va retenir que nous devons rester, nous devons croire en nous. Donc croyez en vous et restez vous-même pour avancer. Peu importe les circonstances, que ça marche ou pas, croyez en vous. Même si les personnes qui vous entourent ne croient pas en vous, c'est pas un tout à problème. fait. Vous êtes Oui, votre propre leader, vous êtes votre propre force, vous êtes votre propre fan. Vous êtes votre fan numéro un. Comme vous dites aujourd'hui, je vais réussir, vous allez réussir. La positivité. tout à fait. Exactement. Et on va continuer avec nos questions. Quels sont les avantages de développer un style de leadership spécifique aux femmes et aux jeunes? Comment cela peut-il contribuer à une grande diversité et inclusion dans les organisations? Alors, je dirais juste la pérennité de la force féminine euh, à long terme parce que les jeunes, les plus âgés, les moins âgés, on s'inspire
qu'on soit âgé ou moins âgé, on s'inspire toujours de l'autre. Oui. Donc, l'interculturel, le fait de travailler de façon intergénérationnelle est très important parce que on n'invente pas la roue naturellement. Des choses ont déjà été faites. Nous sommes seulement en train de les mettre au goût du jour et Exact. nous y rajoutons, on en reparle encore une fois, notre authenticité et notre identité. Donc, c'est comme, on va parler cuisine, le pondu, on sait tout faire du pondu, mais on n'a pas tous le même goût par rapport au pondu. Et donc, le fait d'avoir la recette de la grand-mère, de la tante, de savoir comment elle fait, ça nous permet quelque part de faire un pondu que nous allons aimer, que nous allons distribuer je vais dire, à notre audience personnelle qui va dire, ah, c'est là, elle fait le pondu, même si mamie fait mieux que nous, on va trouver chez nous la façon de faire qui est très bonne. Et donc, les femmes doivent, moi je dis toujours, je tends la main aux femmes, moi je suis un pont. Plus que, je dis bien que je suis leadership motivational speaker, je suis pas coach. Entrepreneur, je côtoie des entrepreneurs. Est-ce que je suis entrepreneur? On pourrait le voir de cette façon, mais je suis un pont entre les personnes et ma passion est la femme qui entreprend, peu importe le domaine dans lequel elle entreprend. Et donc, ma vision à moi, c'est être une armée. C'est comme ça que je vois les femmes. C'est une armée qui doit se constituer et on se donne la main. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on porte quelque chose, on se fatigue. Et si on tombe, si on faiblit, si on plie les genoux, il y en a toujours une qui va vous donner la main et continuer à avancer. Et si vous êtes trop jeune, vous courez comme un lapin, à un moment donné, il y a une aînée qui vous dira ralentis, avance de cette façon. Mais à cette mamie qui fonctionnera comme avant, on lui dira, ah, aujourd'hui, il y a tel outil, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est un renforcement de capacité. C'est transmettre le goût du jour, mais sans dénaturer ce qui a déjà existé quelque part. Parce que ça fonctionnait déjà avant. Nous, on est juste en train de le moderniser. Moderniser ne veut pas oublier l'identité et l'authenticité. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que travailler avec toutes les femmes et de tous les âges, c'est juste une force quelque part. C'est avoir l'intellect, c'est avoir la vision, c'est avoir la sagesse de diverses générations. Et je m'excuse. Et de cette façon-là, les femmes peuvent vraiment et réellement avancer. Est-ce que je reste comme ça? Vous me voyez bien quand même comme ça? Oui, je me vois bien, très bien. Oui, ok. Ouf! Non, là c'est trop. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. D'accord, on va retenir que rien n'est nouveau dans ce monde. On a tout trouvé et on améliore tout ce que l'on fait. Voilà, On a c'est besoin vraiment ça. Je m'excuse, hein. C'est le lait qui coule, ça sent bien. on a Autant besoin de que ça. soutenir en tant que femme, que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, que l'on soit vieillard. On a besoin de soutenir. Et j'ai toujours dit quelque chose, à seul, on peut aller loin, Mhm. mais nombreux pourront aller très loin. Parce que où s'arrête la taille de nos mains, d'autres personnes prennent la continuité pour en faire une autre ligne. Et là, c'est quelque chose de très important. Soutenons-nous pour aller très loin. En Et couleur, c'est mieux. Ah, merci. Merci, Vérone. Et, et donc, je disais que rien n'est nouveau, on améliore tout. C'est ce que vous devez retenir dans le monde, dans la vie, excusez-moi. C'est ce que vous devrez retenir. Quand vous voulez faire quelque chose, vous dites que quelqu'un l'a déjà fait. Et moi, qu'est-ce que j'ajoute de nouveau dans cette chose? Qu'est-ce que je vais donner de moi qui m'appartient, qui va faire la différence avec ces personnes qui ont déjà créé? Dans ce monde, on est venu, on a trouvé ces mèches, que c'était pas comme ça hier. Quelqu'un a eu une autre idée d'améliorer, d'embellir la mèche pour qu'elle soit plus attirante. Donc, c'est ce que les femmes doivent faire. Apprendre Merci, à faire. madame. Pouvez-vous partager des exemples concrets de femmes ou des jeunes leaders qui ont réussi à développer leur leadership et à avoir un impact infinitif dans leur domaine? Ouh là là. Euh, Il y en a tellement.
Ah, Et il y en a tellement. Il y en a tellement des femmes qui impactent. exemple, comme ça pourra nous aider, ça pourra m'aider aussi moi. Euh, alors, je suis en boucle sur elle peut-être et je vous conseille d'aller voir sa page Instagram. J'ai parlé de Ruby Sambois parce que c'est une femme leader Oui, que j'ai rencontrée dernièrement, qui est connue de tous, mais je ne la connaissais pas. Je l'avais vue, mais quand je dis je la connaissais pas, je n'avais pas approché. oui, Et c'est une dame qui a son domaine bien précis et qui l'amène avec tellement de douceur, tellement de singularité, de simplicité, que même si vous n'êtes pas intéressé au départ par sa thématique, vous ne pourrez pas vous détacher de ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle a un rapport à la mode et les femmes aiment la mode. Donc, Rosie est une femme qui vous inspire, qui vous accompagne à trouver votre identité en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, à travers le vêtement. Et malgré tout, elle vous donne les codes en fonction euh, des, des pays, en fait. Hein. Donc, je veux dire, vous n'allez pas aller en Chine avec un kilt. Ça n'a pas de raison, puisque il y a chaque pays a son code. En résumé, je pourrais parler comme ça de Rosie, entre guillemets. Je parlerai peut-être de Mary Kachama, qui est une artiste. On change vraiment de domaine. Et là où elle est inspirante, là où c'est un leader d'impact pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui a créé de quelque part d'une passion pendant le Covid un art. Mais aujourd'hui, elle a un niveau d'excellence. Mais si on sait d'où elle part, si on prend connaissance de son départ, on va se dire waouh! Donc je peux faire peut-être de la gestion de mon crayon quelque chose de génial. Et oui, en fait, elle a eu cette audace-là de se lancer et de faire de belles et bonnes choses. Je parlerai de et allez, hein, toujours si vous pouvez retenir les noms de ces dames que je donne, parce que je commence par mon entourage, parce que ce sont des femmes qui m'ont inspirée. Je parlerai de Ngaléa Création, qui est aussi une styliste qui m'habille, et pour ça que je parle d'elle aussi. Mais j'ai été attirée par son style parce que c'est quelqu'un qui ne reproduit pas deux fois la même chose. Donc, quand vous portez une création, vous êtes authentique. Et ça me plaît parce que quelque part, ça vous aide à vous avancer dans ce que vous faites et à rester pareil à vous-même. Un bon leader, un bon entrepreneur, c'est la personne qui est identique de la tête aux pieds, qui a son authenticité dans tout ce qu'elle traverse. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai les cheveux rasés. Pourquoi j'ai les cheveux rasés? Parce que ça correspond à mon histoire, parce que je me sens à l'aise comme ça, parce que je suis quelqu'un qui affronte tout comme ça vient. Et donc, pour moi, même si c'est un rapport guerrier pour les gens, ben oui, je suis cette guerrière et voilà, j'ai ce rapport guerrier. Et donc, quelque part, si vous m'entendez parler, euh, vous ne serez pas choqué de la personne que je suis ou de la façon dont je parle parce que tout simplement, je suis moi et je reste. Ça, c'est un peu si je veux parler de moi. Alors, j'ai ma mentor qui est la ministre Gonindoy à Dakar, qui est une personne qui a un leadership en politique extraordinaire. Extraordinaire. C'est une femme qui a côtoyé les plus hautes sphères de son pays et qui est la femme la plus simple du monde. oh, Et cette femme a décidé de me donner la main, moi qui suis en Belgique, elle qui est à Dakar. On a commencé à travailler par le digital, évidemment. Et à un moment donné, ben, on s'est croisés. On ne s'est pas croisés ni à Dakar, on ne s'est pas croisés à Bruxelles, on s'est croisés à Kinshasa. Donc, on est parti faire un forum pour lequel elle m'a accompagnée, pour lequel elle a été primée d'ailleurs. Et à Kinshasa parce qu'elle a cru en moi. Donc, on s'est rejointes et on s'est vus et je l'ai serrée dans mes bras pour la première fois à Kinshasa, qui est mon pays d'origine. Mais parce qu'elle venait de Dakar et entre-temps, nous avons eu le temps d'être en Europe comme en Afrique ensemble. Mais voilà, c'est une dame qui a un leadership inspirant. C'est une dame qui vous suit. Oh là là, les téléphones qui bougent. C'est quelqu'un qui vous donne la main sincèrement et qui vous accompagne et qui croit en vous.
Et c'est pour dire que voilà, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest peuvent faire de belles et grandes choses. Il ne faut pas se limiter au fait qu'on soit de telle ou telle nationalité, de telle ou telle confession religieuse. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on donne, ce qu'on vit, ce qu'on ressent et là où on va, là où on se reconnaît. Donc on peut se reconnaître l'une en l'autre et avancer toutes les deux parce que quelque part nous portons la même vision. En tout cas, nous avons les mêmes intérêts. D'où on se retrouve aujourd'hui à la même table pour discuter du leadership. Je m'excuse, c'est vraiment le séchoir qui me dérange, hein. Je suis désolée. J'avais pas prévu ça. Je suis pas préparée. Voilà. Donc voilà. Et j'ai tellement de femmes autour de moi, alors qu'elles ne soient pas fâchées si j'ai pas cité leur nom. Mais voilà, j'ai tellement de femmes inspirantes. Comme je vous dis, je suis passionnée par les femmes qui entreprennent. Donc, j'en ai plein, juste celles qui sont connectées à mes réseaux ou celles avec qui j'avance au quotidien ou toutes celles, allez regarder sur Empowering Women International, toutes celles qui vont être primées cette année au mois de novembre. Ce sont que des femmes d'impact inspirantes et qui ont un leadership juste magnifique. Et de toute façon, une femme, tout simplement, pour moi, est déjà une femme leader. Et à partir du moment où elle fait juste un peu plus qu'être une femme souriante, elle a déjà gagné. Ah, c'est merveilleux. Donc faites un peu plus, comme ça vous aurez gagné. Elle a cité plein de noms et ensuite, si vous voulez avoir ces noms, vous pouvez l'écrire en DM et elle pourra vous reciter les noms pour que vous puissiez suivre ces dames-là pour que vous soyez plus inspirés. Et moi, je suis déjà inspirée, pareil, parce que je trouve que la dame, elle est très, très, très... Merci. C'est gentil. J'aime bien les femmes brillantes. J'aime beaucoup les femmes brillantes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser vos questions par commentaire et nous allons répondre à vos questions. Madame, pouvez-vous aider les jeunes femmes à développer leur confiance en tant que leadership? Aider les jeunes femmes à se développer. Alors, au sein du réseau EWI, j'ai créé le département Young Leader. Donc, ce sont 12 jeunes femmes, Young Leader, 12 jeunes femmes d'Afrique. D'ailleurs, je porte Domo Mode. C'est une création d'une de mes Young Leaders qui est d'origine congolaise, mais qui vit à On a Accra. un leader ici au Congo qui est dirigé par M. Célestin. Non, c'est pas nous. Nous, c'est les Young Leaders by EWI, by me. Ah, Et donc, ce sont des jeunes filles, encore une fois, que j'ai repérées, qui sont juste extraordinaires. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces jeunes filles? Je les encadre, je les motive, je leur donne des exercices. Étant donné qu'elles sont en Afrique, que je suis en Europe, que ma vision est peut-être plus grande par ma, 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 mon histoire, hein, je suis un peu plus âgée qu'elle, peut-être deux fois, des fois leur âge. c'est Mais bon d'avoir des personnes plus âgées parce qu'elles ont plus d'expérience que nous et on gagne en voilà. expérience. Et ce sont des jeunes femmes qui me nourrissent aussi en termes de leadership. Alors, il y en a qui sont dans l'agriculture, d'autres qui sont dans le domaine artistique. On a Marie, alors sur les réseaux, il faudra que je note son nom, elle est juste magnifique. C'est une jeune femme qui représente mon association Maman Solo et au Top au Togo, mais qui travaille d'abord pour aider les orphelins. Donc, à travers son art, elle fait le renforcement des capacités pour les orphelins. Et donc, en voyant ce qu'elle faisait, je me suis dit, je dois accompagner une jeune femme comme ça parce qu'elle doit avancer. Et dans ces jeunes filles, j'en ai 3 qui sont venues, mais pas grâce à moi, par la capacité qu'elles ont. Elles sont venues en Europe, en fait. Donc, on a Makeme Konaté qui vient de Guinée, qui est venue par l'écriture de son livre. C'était, il y a quelques années encore, une des premières et des plus jeunes écrivaines en Guinée-Conakry. Euh, il y a un leadership d'excellence par rapport à son histoire, qui est devenue maman aujourd'hui, qui épouse aujourd'hui, qui néanmoins reste une femme leader et entrepreneur, mais ça n'a plus la même consistance parce qu'aujourd'hui, elle est passée dans le leadership des mamans. Ouais. Donc,
Alors, pour la RDC, on a Johanna Kamala. Et quelque part, accompagner la jeune fille, c'est lui ouvrir des portes. C'est la former, c'est la mettre à niveau, c'est lui montrer qu'elle peut y arriver, mais aussi lui montrer les pièges à ne pas, dans lesquels elle ne doit pas tomber. Voilà, tout à fait. Donc, et donc lui ouvrir des portes, le cas échéant, quand elle est prête quelque part à rentrer dans ce monde qui la fera avancer. Donc, on est parti l'année passée à Dakar. En novembre, nous étions à Dakar. Et nous étions avec 8 des young leaders qui venaient du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry. Accra, ça se trouve dans quel pays? Je retiens pas ce pays. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. De ce pays-là, en tout cas. Il y avait celle du Sénégal et c'était juste magnifique de voir toutes ces jeunes filles qui venaient d'Afrique, qu'on peut l'idée à distance puisqu'on travaille à distance. Alors on s'est vu en Europe, on s'est vu en Afrique, on ne se voit pas assez malheureusement, mais ça permet de travailler. C'est quelque part une promesse à se dire que quelque part en Europe, il y a une femme qui croit en moi. Quelque part en Europe, il y a quelqu'un qui se dit que je mérite d'être mise en lumière. Et donc, ça leur permet quelque part aussi d'avoir de la visibilité, d'être accompagnés, mais en plus d'avoir de la confiance en elles et de continuer à avancer. Et je ne pense que c'est qu'une promesse qu'une grande sœur, puisque je parle en termes de grande sœur, ne peut faire qu'à ses petites sœurs. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de briller. À un moment donné, moi, je ne serai plus là et vous devrez reprendre la relève et d'autres petites seront derrière vous et vous devrez leur tirer la main. Donc, nous parlons toujours et nous restons dans l'identité, dans l'authenticité, mais surtout dans mon système d'armée. Donc, on avance, on marche ensemble, on se donne la main et quand une tombe, on la relève et on la porte s'il faut. Elle se repose, mais en tout cas, elle n'abandonne pas. Ah, ça c'est merveilleux. Je crois que vous avez même touché à ma question. Mais je vais quand même la poser parce que vous pouvez ajouter quelque chose parce que je vois que vous avez touché vraiment à ma question à propos des conseils que vous pouvez donner aux jeunes femmes. Quels sont les conseils que vous donnerez aux jeunes femmes qui cherchent à développer leur style de leadership? Ah là là. Bon, je vais me répéter. Leur style de leadership, elles vont pas, il faut vraiment pas copier. Il faut, quand on a une idée, et ça c'est pour tous les domaines de la vie. Si je dois parler aujourd'hui en termes de confiance en soi ou en termes de, j'ai un programme sur la page Amina Leadership Motivationnel, c'est que apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est la base de tout. Apprendre à s'aimer, c'est s'assumer sans regarder le regard des autres. Avoir la fierté d'avancer et même si vous êtes critiqué, continuez à avancer. Et ça, c'est la base, mais pour tout et pour tout le monde. Ce n'est pas pour les jeunes filles, ce n'est pas pour les femmes âgées, ce n'est pas que pour les mamans, ce n'est pas que pour les mamans solo, c'est pour la femme en général et pour l'être humain en général. Donc, en tant que jeune femme, je vous dirais déjà de vous positionner, de regarder quel est l'aspect de la vie ou du milieu entrepreneurial qui vous parle. Ça, c'est déjà une chose. Mais quel est le milieu dans lequel vous excellez? C'est pas parce que Joséphine fait du stylisme que j'aime bien ce qu'elle fait, que j'aime bien un peu la mode, qu'il faut aller faire du stylisme. Si toi, ton truc, c'est réparer les voitures, fais-les, répare les voitures. Excelle dans ton domaine, là où tu es forte. Et ne fais pas parce que Joséphine fait et que oh là là, le Gotha chez Joséphine, c'est plus chouette de rencontrer des personnes parce qu'on fait du stylisme que de réparer des voitures. Tu vas peut-être réparer les voitures d'un grand président. On viendra acheter dans ton garage. Il faut pas se limiter à faire. Oui, parce que on dit réparer des voitures aujourd'hui. On commence toujours comme ça. On commence comme ouvrier, on commence comme petite main. Et puis à un moment donné, on se retrouve à gérer. Et puis donné, quand on va vous demander, ben tiens, Caroline, est-ce que tu peux faire la voiture? Mais vous triplerez le prix parce qu'on veut votre savoir-faire. Mais avant d'arriver à pouvoir monnayer votre savoir-faire, il faut travailler. Il faut l'affûter. C'est comme quand vous êtes en train de frotter un diamant.
Il faut frotter, le polir, le frotter pour qu'il soit le plus beau avec le plus bel éclat. Votre leadership, c'est un peu ça. C'est frotter ce diamant que vous êtes. Moi, j'appelle ça être un fruit d'exception parce que je pense que les fruits, ça parle à tout le monde et ça a un bon goût, c'est bon pour la santé. Donc, quelque part, il faut être un fruit d'exception, être ce talent, cette pierre qui va briller, qui va inspirer, qui va donner de la lumière aux autres. Et puis, on dit toujours, les lumières, le succès, ça se rencontre à un moment donné. Donc, travaillons à créer l'excellence pour ne vivre en fait qu'autour de personnes d'excellence. Ouais, c'est super. Ce que nous allons retenir, c'est quoi? S'assumer sans le regard des autres. Travailler Dieu pour être éclairé. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Vous n'êtes pas obligé de faire le copier-coller. Vous êtes obligé juste de chercher au plus profond de vous ce que vous avez de meilleur et exposez-le. Et aujourd'hui, surtout en tant que jeunes, nous avons tendance à vouloir faire que ce que font les autres. On va dans le domaine qu'on évolue, exhibons l'exemple du charbon, et on se dit que le charbon fonctionne et gagne de l'argent avec, et on veut exactement aussi faire le charbon pour gagner de l'argent. Qui vous a dit qu'en vendant le charbon, vous allez ressortir le meilleur de vous? Non. Vous n'allez pas ressortir le meilleur de vous et vous n'allez pas vous assumer. Allez chercher au plus profond de vous. Vous allez vous dire que non, je n'ai rien, je ne sais rien faire, je n'ai pas de capacité. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Une fois que vous allez connaître qui vous êtes, vous trouverez en vous des dons que vous n'imaginez peut-être pas avoir. Ça, c'est très important. Se connaître, se développer. Ouais. Et vous devez éclairer. Quand on parle de l'éclairage, on parle de la lumière, c'est tout simplement la formation. Formez-vous. Aujourd'hui sur Internet, on a la possibilité de se former gratuitement. Juste avec votre téléphone, vous allez sur YouTube dans le domaine de l'art oratoire, dans le domaine de l'informatique, dans tous les domaines que vous voulez, même dans le domaine de la mécanique, vous pouvez vous former sur YouTube. Facilement dans le domaine de la conduite, sur TikTok. Aujourd'hui, j'ai vu des contenus qui nous montrent comment conduire. Donc, vous pouvez apprendre avec les réseaux sociaux. Donc, essayez de vous asseoir, réfléchir. J'ai lu un livre qui dit avant de faire quelque chose, assieds-toi, réfléchis et mets de la lumière. Pour dire que émettre de la lumière, c'est juste de penser qu'est-ce que j'ai au-dedans de moi qui peut se développer et éclater au monde. C'est tout simplement ça. Faites-le et je suis sûre que vous direz oui, j'avais un don, oui, j'avais la capacité d'être bon en mathématiques, j'avais la capacité de parler anglais, j'avais la capacité de faire le leadership, de rassembler les gens et de parler. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes à la fin de notre live. Madame a quelque chose à dire? Non, j'ai pas, on a déjà beaucoup parlé. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir d'accompagner votre plateforme. Je dirais déjà merci pour le travail que vous faites. C'est important. On a beau dire qu'il y a beaucoup de produits comme le vôtre. Il y a une identité, une authenticité derrière ce que vous présentez. Merci beaucoup. Je dirais juste aux femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir peur de se tromper, de tomber, d'échouer et surtout de se relever sans abandonner. Ma thématique première est la maman solo que je suis encore de nos jours. Ça veut dire que quelque part dans le leadership de la femme que je suis, je dois me capaciter autrement parce que derrière j'ai des enfants qui n'ont que moi comme vision, qui n'ont que moi comme repère dans un premier temps, au-delà du fait de ce que la société peut présenter. Donc je dirais juste aux femmes vraiment de rester focus, défaire, éclore le diamant brut qui a en elle et de ne jamais cesser de le polir. Vous savez, on n'est jamais, on apprend tout le temps. On ne tarit pas. Il y a pas une source d'eau qui s'arrête. Non, on doit toujours apprendre. On doit toujours s'améliorer. On le voit avec les GSM, iPhone change, Samsung change, d'autres marques arrivent. On est toujours en train et constamment de s'améliorer. Mais le principal, comme on l'a dit tous les jours, tout à l'heure, pardon, tous les jours, je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est que quelque part, il faut se connaître pour pouvoir agir. C'est très important. C'est un programme que j'ai mis aussi en place. Se connaître pour agir. Mais avant de se connaître,
Pour se Super. connaître, il faut savoir s'aimer. Et Exact. donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut avoir confiance en soi et se dire que même si les personnes qui sont en face de moi vont tout, et vous aurez toujours la personne la plus proche de vous, hein, c'est toujours, c'est pas forcément les gens de l'extérieur, mais c'est souvent les gens les plus proches de vous qui vous diront non, ne fais pas ça, tu vas peut-être te tromper, oh, tu as des enfants, oh, tu as un certain âge, non. Des Ouais. œillères. Quand on a un projet, on reste focus, on est dans son couloir et on va vers son objectif. Et ça, c'est très important. On écoute, parce qu'on ne doit pas faire la sourde oreille. On écoute, mais on prend ce qui est nécessaire pour nous. Exactement. Après, je dirais, et on en revient toujours à l'identité, à l'authenticité, de faire, je ne sais pas, Amina fait la belle, je vais parler de moi. Oui. Elle a ses cheveux rasés. Eh ben, je garde mes cheveux rasés. J'ai eu des cheveux très courts. J'apprécie les femmes qui ont des cheveux très courts, mais moi, j'ai décidé de raser. Et je vais rester avec mes cheveux rasés. Pas parce que je suis malade, pas parce que je sais pas quoi. Non, parce que je me sens moi comme ça et qu'à travers ça, je peux sortir pas maquillée, j'ai pas de souci. Je peux euh, me présenter comme je suis. Donc, je garde mon authenticité comme je suis maquillée, pas maquillée. Là, je suis pas maquillée pour venir dans ce live parce que je suis moi. Et on m'accepte ou pas comme je suis là, on passe son chemin si ça plaît pas quelque part. Oui. Et donc, je voudrais que les femmes apprennent à s'accepter. Être un leader, c'est pas faire du contouring, du make-up pendant 1 heure, parler, faire des beaux sourires, c'est pas ça que vous allez apporter aux personnes. C'est déjà ce que vous avez dans votre cœur, cette générosité de transmettre et aux personnes qui sont avec vous ou qui, à un moment donné, partagent ou les personnes avec qui j'avance dans un programme, c'est aussi à elles la confiance qu'elles donnent, mais le partage aussi. Parce que c'est à travers le partage et l'échange, finalement, que moi-même je grandis et que ces femmes grandissent et ces femmes m'apprennent. Je ne suis pas en train de donner des cours, je suis en train d'apprendre, on apprend, on avance et on se fortifie. Donc, je dirais tout simplement qu'il faut prendre autour de soi, prendre ce qui est bon pour nous, tout ce qui est toxique, le mettre de côté et Exact. puis avoir envie de faire toujours mieux que les autres, ça c'est sûr. Avoir des repères d'une femme, pas pour la copier, pas pour la jalouser, mais pour la dépasser. Ça doit être une motivation et une motivation positive et pas négative. Donc je dis, il faut pas arrêter d'entreprendre. Vous êtes toutes capables de faire quelque chose. On est né pour impacter. Si c'est être maman de 10 enfants, ce sera être maman de 10 enfants. Mais méprenez-vous. Une maman, c'est un entrepreneur. Il faut gérer beaucoup de choses. Donc, ne Exact. pas minimiser le travail d'une personne parce que vous ne savez pas quelle est sa capacité ou sa qualité à faire quelque chose aujourd'hui. Euh, vous voyez, peut-être vous me voyez aujourd'hui, si je dois partager avec vous, je souffre constamment de fibrome, ce qui me donne des douleurs au quotidien. Ça ne m'empêche pas de me lever quand je dois me lever, même si je le fais moins vite et moins fort qu'avant, mais mon leadership à moi aujourd'hui est contre la maladie quelque part. Et donc, quand vous voyez quelqu'un, ne minimisez pas les efforts qu'il fait, parce que vous ne savez pas quel est son environnement. On ne met pas sur sa tête, je suis malade, j'ai mal au ventre, je dois prendre autant de médicaments, ou j'ai le cancer, ou non. Ce qu'on met sur la tête, c'est ce parterre de belles fleurs qu'on a envie juste de regarder. Vous n'avez pas envie de regarder quelque chose de gris, de sale, de noir, non. Vous voulez voir des couleurs. Donc, j'invite les femmes, quelque part, à montrer leurs plus belles couleurs, à garder le sourire, en tout cas, à marcher la tête haute, peu importe les obstacles qu'elles sont en train de surmonter dans la période où nous sommes en train de parler actuellement. Et je célèbre tout simplement la femme dans toutes ses déclinaisons. Et merci pour les personnes qui impactent. Merci les personnes comme vous qui faites ce que vous faites. Et Dieu seul sait que sur toutes mes pages, vous m'avez contacté. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je répondais, c'est toujours moi. Mais voilà, c'est Non, remercier les femmes qui font des choses, surtout déjà, et puis remercier celles qui adhèrent, qui avancent et qui apportent leur authenticité dans votre projet. Donc merci. voilà, merci aux femmes d'être femmes tout simplement. Merci. Et n'abandonnez pas, ne vous laissez pas embarquer par les frustrations des personnes qui sont en face de vous. Merci beaucoup.
N'abandonnez pas et ne vous laissez pas piétiner par les personnes qui vous entourent. C'est avec ce mot de fin que je vous dis merci d'avoir participé au live. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes chrétienne? Oui. Ça vous dérange pas que je fasse une prière pour vous? Non, pas du tout. Je vous en prie. Oui. Éternel, je te bénis. Éternel, tu connais Madame Amina mieux que moi. Éternel, elle vient de dire tout à l'heure qu'elle souffrait d'une maladie qui lui dérange. Mais je sais que toi, tu es le Dieu de la guérison. Et dans ta main, Père éternel, ta main invisible, afin que tu la guérisses. Je sais que, Père éternel, tu as fait des grandes choses dans le passé, dans la Bible. Mais je veux que, Père éternel, qu'elle témoigne ton nom, qu'elle dise que tu as fait dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, que cette maladie quitte. Tu n'es pas le Dieu de demain, mais tu es le Dieu de maintenant. Et j'invoque ton nom, Père éternel, afin que tu établisses ta guérison dans sa vie. Bénis sa famille, bénis ses enfants, afin qu'ils ne manquent de rien dans leur vie. Au nom de Jésus, j'en suis prié et demandé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Merci à à toutes les femmes qui ont rejoint ce live. Et il faut suivre et encourager cette jeune femme. C'est son leadership, c'est son entrepreneuriat. Il faut soutenir tout simplement. Liker, ça coûte rien. Partager, ça coûte rien. On partage des bêtises à longueur de journée. Alors, des contenus inspirants pour certaines, c'est important. Même si vous, ça vous parle pas, peut-être que votre voisine d'à côté, ça lui parlera. Donc, n'hésitez pas à partager quand vous voyez des choses intéressantes. Merci. Et bonne soirée à vous, madame. Des gros bisous à Bonne vous. soirée. Au revoir. Merci. C'est la partie là. C'est la partie là.